Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aimerais-tu savoir comment fonctionne le cerveau canin? Crois-tu avoir une bonne relation entre toi et ton chien, une relation saine et épanouie, une relation de confiance et surtout de compréhension? Est-ce que ton chien est en souffrance psychologique? Attention, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de grandes théories, mais juste un petit peu de base pour mieux comprendre votre chien et mieux agir en fonction de ses besoins. Je suis Cécile Desflammes, intervenante en comportement animal, et ma mission est d'enseigner aux humains comment comprendre son chien pour en faire son meilleur ami. D'ailleurs, si tu as des problèmes avec ton chien, je te conseille de télécharger juste en dessous le guide que nous avons créé spécialement pour toi, qui est comment fatiguer ton chien sans effort. Revenons à notre sujet principal qui est la psychologie canine. Et aujourd'hui, je vais vous parler du conditionnement opérant. Oui, je sais, vous allez me dire, on n'avait pas dit de grosse psychologie, le conditionnement opérant, c'est un grand mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Le conditionnement opérant veut seulement dire que le chien, dans sa vie, fait des actions et en fonction des conséquences, va le répéter ou non. Je m'explique. Si votre chien vous saute dessus pour avoir de l'attention et que quand il est petit, il vous saute dessus, vous le flattez parce que quand il est petit, c'est tellement mignon, le chien vient d'associer à quand je saute sur les gens, j'ai de l'attention. Du coup, le chien va automatiquement répéter le comportement pour avoir de l'attention. Par contre, si les premières fois qu'il vous saute dessus, vous l'ignorez, il va se dire ah bon bah finalement sauter sur les gens, ça n'amène rien. Par contre, quand il va s'asseoir, là vous allez le flatter, il va dire ah par contre quand je m'assois, j'ai de l'attention. Du coup, il va arrêter le comportement de sauter qui n'amène à rien et il va préférer s'asseoir pour avoir votre attention. Il ne faut pas oublier que les chiots ont une capacité d'apprentissage à 90% à l'âge de 5 semaines. Ce qui veut dire que quand vous l'adoptez, entre 8 et 10 semaines, il est en capacité complète d'apprendre ce que vous avez à lui apprendre. C'est le moment de créer son éducation. Il ne faut pas attendre 4 mois, 5 mois pour commencer à le travailler. Le conditionnement opérant se fait tout de suite. La maman le fait, elle, pour le bébé. Quand les chiots jouent à la bagarre, la maman les sépare. Les chiots font des actions et en fonction de la conséquence de la maman, vont le répéter ou non. C'est exactement pareil avec les humains. Il faut que vos actions, vos conséquences soient en adéquation à ce que vous voulez que le chien répète ou non. Un autre exemple pour que ça soit plus clair. Par exemple, ton chien veut aller faire ses besoins à l'extérieur. Il ne sait pas trop comment s'y prendre. Il essaye des choses, il s'assoit, mais tu es pas à côté, donc tu le vois pas. Puis là, il se met à japper. Puis là, toi, en tant qu'humain, tu l'entends. Donc tu arrives, tu ouvres la porte. Le chien vient d'associer ah, quand je jappe, ça ouvre la porte. Du coup, il répète le comportement. Même principe pour un chien qui gratte les portes. Il gratte les portes, ah, il va aller faire pipi, on lui ouvre la porte. Le chien vient d'associer ah, quand je gratte, on m'ouvre la porte. Le problème avec le conditionnement opérant, c'est que quand un comportement est créé, c'est-à-dire je saute pour avoir de l'attention et au début ça fonctionne, si vous arrêtez de le faire, le comportement va augmenter. C'est-à-dire que au lieu de juste sauter pour avoir de l'attention, il va sauter et essayer de vous attraper le chandail ou encore de japper en même temps et son comportement va faire juste augmenter, 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 puisque dans le passé, ça a fonctionné. Et que lui, il se dit, bah, si dans le passé, ça a fonctionné, il n'y a pas de raison que maintenant, ça ne fonctionne plus. Fait que son comportement va rester le même, mais va juste augmenter jusqu'à temps que ça devienne un réel problème pour vous. Attention, pas d'inquiétude, rien n'est insurmontable. Tout peut se corriger et à tout âge. Est-ce que toi aussi, maintenant, ton chien te sautait dessus quand il était petit et tu trouvais ça super mignon et que maintenant, c'est devenu un problème? J'aimerais bien entendre ta réponse. N'hésite pas à laisser un commentaire juste en dessous. Le but de cette vidéo aujourd'hui est de vous faire comprendre que vos actions ont des conséquences sur les actions de votre chien, sur la personnalité de votre chien. Si vous voulez former votre chien
pour être votre meilleur ami, sachez qu'il faut faire attention à ce que nous, en tant qu'humains, nous faisons. Il faut faire attention à notre réponse face aux actions de certains chiens, que nous soyons clairs avec nous-mêmes. Si nous ne voulons pas quelque chose, il n'est pas question que des fois ça soit oui, des fois ça soit non. Si c'est non tout le temps. Et attention, quand je dis non, je ne parle pas de punition. La punition ne changera rien. C'est dans nos actions qu'il faut être clair. Je m'explique. Si je ne veux pas que mon chien saute sur moi, il n'est pas question que je lui donne de l'attention quand mon chien me saute dessus. Je l'ignore, le comportement va s'arrêter, mais à la place, quand il est assis, là je le récompense pour que le chien se dise ah bah finalement, sauter sur les gens, ça n'amène rien. Par contre, quand je m'assois, c'est là qu'il y a le jackpot. N'oubliez pas que le chien que vous aurez va être le chien que vous aurez créé. D'ailleurs, si vous voulez améliorer la relation entre vous et votre chien, je vous invite à télécharger le petit guide gratuit qui est juste en dessous, clique juste en bas, qui s'appelle Comment fatiguer ton chien sans effort. Cela peut être très utile dans beaucoup de situations. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le bouton j'aime et t'abonner à notre page pour avoir encore plus de vidéos et plus de connaissances pour le monde canin. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt!